le silence avant la lumière. Il arrive un moment où ton cœur est trop fatigué pour se battre. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucun secours. Tu regardes en toi et tu ne vois que des cicatrices. Mais soudain, une voix douce dans ton âme te murmure « Allah dit, vos batailles sont terminées. Je vous donnerai publiquement une percée. » As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'était qu'une succession d'épreuves? Et si chaque douleur portait en elle le germe d'un miracle que tu ne vois pas encore? Quand les ténèbres semblent éternelles, il y a des nuits où l'obscurité ne vient pas seulement du ciel. Des nuits où le silence de la maison pèse plus lourd que les murs. Des nuits où une mère, épuisée mais digne, serre contre elle ses enfants endormis, sans savoir si demain elle aura de quoi remplir leurs assiettes. Ce soir-là, elle était seule. Et ce n'était pas la première fois. Mais ce soir-là, les ténèbres semblaient plus épaisses que jamais. Le frigo, presque vide, le loyer en retard, et surtout, cette solitude. Cette solitude qui ne laisse pas de place au repos. Elle priait, non, elle suppliait, pas à haute voix, mais avec le cœur. Là où les mots sont absents, mais où chaque battement dit « Ya Allah, aide-moi ». Ces larmes coulaient sans bruit. Le genre de larmes que personne ne voit, sauf celui qui voit tout. Et c'est dans ce silence-là, dans cette obscurité-là, qu'elle a soufflé une simple phrase. Pas pour elle, mais pour celui qui l'écoute même quand tout le monde se tait, « Ya Rab, je ne vois plus de sortie, mais je sais que tu me vois. » C'était un cri muet, une confiance nue, sans preuve, sans plan, mais avec foi. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Parce que même quand on ne voit rien, quelque chose se prépare. Derrière chaque nuit, il y a un matin. Sans prévenir, un coup frappé à la porte, une main tendue, un sac de courses, un mot d'encouragement, une proposition d'emploi. Pas un miracle spectaculaire, juste une réponse, une percée, une respiration, comme le rappelle la parole divine, douce et forte comme un baume. « Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran » En vérité, avec la difficulté, il y a une facilité. Oui, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 5-6. Remarque bien, pas après, mais avec, dans la même épreuve, comme si l'ombre transportait déjà la lumière, comme si la douleur était déjà enceinte de soulagement. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude gravée dans la parole d'Allah. Elle n'a pas reçu un château, elle n'a pas trouvé un trésor, mais ce qu'elle a reçu, c'est exactement ce dont elle avait besoin à cet instant précis. Parce que Allah ne donne pas trop tôt, il ne donne pas trop tard. Il donne parfaitement. Ce que tu appelles silence, c'est parfois Allah en train d'orchestrer les détails. Ce que tu crois être une attente vaine, c'est peut-être une patience fertile. Et cette femme, ce soir-là, n'était plus seulement une mère inquiète. Elle était une preuve vivante que la foi, même tremblante, est plus forte que l'abandon. Alors, à celles et ceux qui pleurent dans l'obscurité, vous êtes vus, vous êtes entendus. Et votre secours est peut-être déjà en chemin. La bataille invisible. Il y a une guerre que personne ne voit. Pas de sang, pas de balles, pas de cris. Mais une guerre quand même. Elle commence dès que tu ouvres les yeux. Ou peut-être même avant. Dans le silence de ton esprit, dans l'écho de tes doutes. Elle s'appelle désespoir. Et si ton vrai ennemi, ce n'était pas les gens, pas les factures, ni les critiques, ni les refus, mais cette voix, tu sais laquelle, celle qui te dit que ça ne sert plus à rien, que tu es trop fatigué, que tu ne changeras jamais, que même Allah t'a oublié. Mais il y a cette autre voix, discrète, résistante, qui ne crie pas mais qui reste. Elle dit « accroche-toi, même du bout des doigts, même si tu glisses ». Ce n'est pas facile. Parfois, tu ne veux pas continuer. Tu es à deux doigts de lâcher, mais quelque chose t'empêche de le faire. C'est ta foi. Fatiguée, oui, et raflée, oui, mais vivante.
Quand tu tombes, elle tombe avec toi. Mais elle te murmure à l'oreille, « Lève-toi encore, une dernière fois. » Et cette dernière fois, c'est souvent celle qui change tout. Le Coran ne nie pas le poids de l'épreuve. Il ne minimise pas la douleur, mais il révèle une vérité que beaucoup oublient. La yukallifu lillahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate al-Baqarah, 286. Ce que tu vis n'est pas trop lourd pour toi. Si ça t'a été envoyé, c'est que tu peux le porter. Pas seul, non. Mais avec Allah, oui. Regarde notre prophète. Il a perdu sa mère, son père, son oncle, sa femme. Il a vu la trahison, les pierres, les moqueries, mais jamais. Il n'a cessé d'avancer, pas parce qu'il était insensible, parce qu'il savait que dans les instants les plus sombres, quand l'humain lâche, Allah prend le relais. Ce moment où tu pleures sans bruit, où personne ne te comprend, où tu regardes le plafond en te demandant « Pourquoi moi ?» Ce moment, c'est exactement là. Que commence ta vraie force? Elle ne ressemble pas à ce que les autres appellent réussite. Elle n'est pas dans les likes ni les trophées. Elle est dans le fait que tu te lèves, encore, que tu crois, encore, que tu marches, même si tu rampes. Il n'y a pas de honte à fléchir, mais il y a de la grandeur à continuer. Alors non, tu n'as pas échoué. Tu es simplement en plein milieu de ta bataille invisible, et tant que tu te bats, même en larmes, tu gagnes. La percée divine arrive en secret, puis explose au grand jour. Au départ, il n'y avait que de l'obscurité. Un trou, un puits, pas de lumière, pas d'échappatoire. Un garçon, abandonné par ses propres frères, pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il représentait. C'est ainsi que commence l'histoire de Youssouf, alayhi salam, pas par une couronne, mais par un abandon, puis vendu, comme un simple objet, puis emprisonné, injustement. Il n'avait rien demandé, il avait seulement été loyal, digne, sincère. Et pourtant, chaque étape de sa chute était en réalité une marche vers son élévation, mais personne ne le voyait, parce que les percées divines commencent toujours dans l'invisible. Le monde pense que tu es fini. On te croit enterré, alors qu'en vérité tu es en train d'être planté. Et puis, un jour, le roi fait un rêve. Personne ne peut le comprendre. Personne, sauf Youssouf. Subitement, l'histoire change. En une nuit, le prisonnier devient ministre. La cellule devient palais. Le rejeté devient celui qu'on consulte, qu'on admire, qu'on élève. Mais la vérité, ce renversement n'était pas subi. Il était préparé en secret, par celui qui voit tout. Et c'est là que résonne la promesse éternelle, venue du ciel. « Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna lillaha la yudi'u ajra al-muhsinin » Celui qui est pieux et patient, Allah ne fait jamais perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Youssouf 12,90-10. Ce n'est pas une belle histoire pour enfants. C'est un modèle, un avertissement, une promesse, ton rôle. Craindre Allah, être patient, même quand tout semble figé, même quand tout semble perdu. Parce que la percée divine n'a pas besoin de bruit, elle arrive quand tu ne t'y attends plus. Et quand elle explose, elle est si évidente que personne ne peut nier sa provenance. Tu n'as pas à te battre pour être vu. Tu n'as pas à forcer les portes qui restent fermées. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton cœur à ceux qui le piétinent. Laisse Allah faire. Lui seul voit ton silence. Lui seul entend les prières que tu n'as dites qu'en larmes. Et lui seul sait quand ton heure est arrivée. Pas une seconde trop tôt. Pas une seconde trop tard. Tu veux une percée? Ne cherche pas la scène. Cherche la sincérité. Ne cherche pas l'applaudissement. Cherche la proximité. Et rappelle-toi, quand Allah décide d'élever quelqu'un, aucune créature ne peut l'empêcher. Et toi, es-tu prêt pour la percée? Pose-toi un instant. Là, maintenant. Pas demain.
pas après que les choses se soient s'accalmer. Maintenant. Et demande-toi, et si cette douleur que tu ressens là, dans ton ventre, dans ta poitrine, dans tes pensées, n'était pas une fin, mais une porte vers quelque chose de plus profond, de plus grand, de plus vrai. Et si ce n'était pas une punition, mais une préparation, peut-être que tu te demandes pourquoi autant d'épreuves, pourquoi autant de silence, pourquoi autant de retard? Et la réponse ne vient pas. Mais est-ce que tu remarques? Toi, tu es encore là. Tu n'as pas abandonné. Tes larmes? Elles comptent. Ton silence? Il parle. Ton invocation dans le noir? Elle monte. Même si tu penses, Bédénoc, qu'elle reste suspendue dans l'air, elle est entendue, notée, et surtout exaucée. Peut-être pas comme tu l'imaginais, mais comme Allah l'a voulu. Et ce qu'il veut est toujours mieux que ce que tu espères. Il se peut que tu ne vois tant rien changer en surface. Mais à l'intérieur, il y a un mouvement, une transformation, un destin en train de se réécrire, en ton nom. Et pendant que tu doutes, pendant que tu comptes tes pertes, pendant que tu penses que tout se ferme, le ciel, lui, est en train d'ouvrir quelque chose. La preuve, elle est ici. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Car Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq 65-3. Il suffit. Pas besoin d'un plan parfait. Pas besoin de tout comprendre. Pas besoin de tout contrôler. Il suffit de lui faire confiance. De continuer à marcher. Même lentement. De continuer à croire, même avec un cœur fissuré. Ne regarde pas ce que tu perds. Regarde celui qui ne t'a jamais perdu de vue. Tu penses que tu es en train d'échouer, mais en vérité, tu es en train d'éclore, lentement, profondément, authentiquement. Tu n'as pas perdu, tu es en préparation. Alors maintenant, je te repose la question. Avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu ressens dans ton silence, es-tu prêt pour la percée? Le moment de la percée, rappelle-toi, croyant, croyante. Allah dit, vos batailles sont terminées. Ce n'est plus à toi de te battre. C'est à Allah de montrer à tous ce qu'il est capable de faire à travers toi. Dernier verset, Sourate An-Nasr 110, premier verset. Lorsque vient le secours d'Allah et la victoire, elle vient. Peut-être même qu'elle est déjà là.